Le cri de la terre. Aujourd'hui, je vais vous parler de vélo. Actuellement en France, on utilise la voiture pour les 3/4 de nos déplacements. Elle nous semble indispensable pour une bonne partie de nos trajets. Mais est-ce que vous saviez qu'en fait, la moitié de ces trajets fait moins de 5 km? Et le chiffre est encore plus impressionnant si on regarde uniquement l'utilisation de la voiture en ville. 40% des trajets font même moins de 3 km. Mais ces distances-là, me direz-vous, on pourrait les faire autrement, par exemple à vélo. Voilà exactement là où je voulais en venir. Le vélo est un levier massif de transition écologique et sociale, et je vous en parle aujourd'hui parce que a lieu en ce moment l'opération Mai à vélo, qui vise à nous inciter à essayer le vélo et pourquoi pas l'adopter pour la vie. Adopter le vélo, pour une partie de ces trajets, ça serait vertueux pour le climat puisque les déplacements en voiture, c'est le poste le plus important dans l'empreinte carbone moyenne des Français. Et si c'est un vélo électrique, c'est très bien aussi. La batterie n'a qu'un impact carbone très faible par comparaison avec celui d'une voiture. Mais ce serait aussi un très gros atout pour notre santé, puisque la pollution de l'air entraîne une perte d'espérance de vie de 8 mois en moyenne en France, avec 40 000 décès prématurés chaque année. C'est aussi l'activité physique permise par le vélo qui est bonne pour la santé à tout âge. Le manque d'activité physique est responsable de 10% des décès en Europe. Et c'est un gros enjeu de santé publique, en particulier pour les enfants et les adolescents, qui font de moins en moins d'activité physique, ce qui alimente l'épidémie de surpoids et d'obésité. Et par ailleurs, pour les personnes plus âgées, le vélo aide à maintenir l'activité physique qui permettra de vieillir en meilleure santé. Le vélo, c'est aussi bon pour le moral. Faire son trajet du matin à vélo pour se rendre au travail ou à l'école nous permet de faire de l'exercice, de prendre l'air, de sentir les saisons passer. On arrive plus frais et dispo, et c'est même prouvé qu'il y a des gains de productivité qui sont dus à ça. Le vélo est bon aussi pour façonner une ville plus apaisée et conviviale, notamment parce qu'il nous permet un contact plus humain, par opposition à la voiture où chacun est enfermé dans son habitacle. Et quel bonheur de circuler dans une rue végétalisée et réservée aux piétons et aux vélos, qui est préservée du bruit des voitures, où on entend les chants d'oiseaux et les conversations des passants. 2 petites recommandations pour finir. Je vous conseille chaleureusement un documentaire très savoureux intitulé Why We Cycle, en anglais mais qui est sous-titré en français, qui nous fait plonger dans le quotidien de la pratique du vélo aux Pays-Bas. Vous pourrez le louer facilement sur le site Vimeo, V-I-M-E-O. Et n'hésitez pas par ailleurs à suivre le compte Mai à vélo sur les réseaux sociaux. On y découvre des témoignages inspirants qui risquent de vous donner envie de vous mettre au vélo. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine chronique.